Alors ça y est, c'est le grand jour. Nous voici à Chantilly, devant ce domaine voilà, magnifique. Et bon, on va laisser une petite balade et on vous propose de nous suivre sur voir cette les découvertes de ces fameuses plantes qui poussent un peu partout. Et ben voilà, ça va, Donc, ça va être la découverte. On va voir ça. On y Journée va. des plantes Chantilly 2019. C'est ouvert. On y va. Il faut y aller aussi. Non, Non, je prends Rémi en train de photographier les orchidées. Alors voilà le stand de Promesse de fleurs. Plante de qualité depuis 1950. Ça c'est la suite du stand de Promesse de fleurs. Des plantes de qualité. Voilà. On a également Alors nous sommes donc à Chantilly, sur le stand des jardins d'écoute s'il pleut, et nous allons vous parler des fameux adianthums qui résistent au froid, puisque là on en a deux espèces. En fait. Voilà. Donc on voit que le feuillage est un Alors petit peu différent. complètement différent de ce qu'on connaît donc de l'adianthum d'intérieur. Cuneatum, oui. Voilà. Donc le feuillage est voilà, c'est plus étalé. Ceux d'intérieur sont plus Voilà, ronds. donc ça c'est l'adianthum pédatum. Oui. Et celui-ci, C'est le Vénestum. voilà, Vénestum. Et alors là, qui est vraiment, si on regarde vraiment en détail, Qui ressemble ça- plus à celui ouais, d'intérieur. mais on arrive à le reconnaître par rapport à le différencier de l'adianthum d'intérieur, puisqu'il est carrément dentelé vraiment le sur haut, le pourtour ouais. de la feuille. Donc c'est vraiment très fin. Et donc Alors, ça résiste entre moins 15 et moins 20. celui-ci supporte les moins 15 et celui-là, Moins 20. moins 20 degrés. Moins 20 degrés. Bien évidemment, ce sont des adianthums à ne pas mettre en plein soleil. Hein. C'est quand même plutôt des Ah, c'est une plantes un plante petit peu d'ombre. Voilà. Mais en tout cas, c'est aussi intéressant. Donc du coup, l'adianthum, voilà, ça vaut le coup de la connaître en tant que plante d'intérieur, mais aussi en tant que plante d'extérieur. C'est Mais vraiment surtout ne pas superbe. non plus s'amuser à la mettre à l'intérieur, celle-ci. Parce Non, que elle se plaira pas. Hein. elle va mourir tout À de suite. l'intérieur, elle va s'étioler. Elle a besoin d'être vraiment au grand air. Voilà. Bon, bah c'est bon à connaître. À plus tard. Non, mais moi, Alors voilà, c'est les pépinières Choteau en Belgique, spécialisées dans les acères. Et il y a des acères absolument fabuleux. Je vous emmène faire un tour.
Voilà. Allez, je vous emmène dans les allées, vous allez voir, ça donne vraiment envie. Sérénité dans un jardin. Alors je disais Dominique, l'érable, ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment, ça apaise, ça apporte une sérénité dans un jardin avec cette légèreté de ce feuillage, tous ces contrastes de couleurs, c'est un joyau. Ouais. Mais avec, on va le garder. C'est pas forcément. Non, c'est une espèce de fric. Là, on vient de trouver quelque chose d'assez sympa et d'assez original. C'est un crinodendron Eucherianum. Alors là, il coûte 130 € et c'est déjà une belle bête. Mais vraiment, hein, une floraison qui est assez c'est vraiment atypique. original. Ouais. Et puis ça rend bien. Nous, on l'a repéré de loin hein, sur le stand, il nous a attirés. Alors, elle est parmi les plantes de terre de bruyère. Hein. On voit Oui. qu'elle est parmi les rhododendrons des azalées. Donc, je présume ouais, que on peut donc, cette supposer. plante est une plante qui pousse uniquement dans de la terre de bruyère. Hein. Bah, là, c'est une découverte pour nous. Moi personnellement, je ne la connaissais Je pas. l'avais déjà vue, mais beaucoup plus petite. avec En des tout cas- lanternes, En tout cas, c'est original. Hein. Arbro-lanterne, ouais, avec des lanternes beaucoup plus petites. Avis aux amateurs. Il y en a un prune là-bas. Voilà un stand spécialisé dans les azalées, les rhodos. C'est magnifique. On est d'accord. Voilà, c'est les pépinières de Kerfandol. Là, nous sommes sur le stand de nature et tropique. Et bah, celle-ci nous a un petit peu interpellés parce que d'abord, elle est Originale. superbe couleur. Ouais. C'est une érythrine. Alors, c'est une plante originaire d'Amérique centrale qui va pousser à 1,50 m environ de hauteur. Alors là, c'est marqué arrosage modéré. Donc je pense qu'elle doit être un peu compliquée à garder. Enfin, on doit s'en occuper un petit peu plus. Oh, peut-être. Non, pas forcément. Rusticité moins 10. Ouais. Exposition plein soleil. Non. Si j'avais de la place dans le jardin, elle partirait bien celle-ci chez moi. Ah ouais, elle me plaît aussi. Elle Bon, me plaît. il va falloir qu'on investisse hein, dans un terrain. Voilà. Donc là, ce que tu es en train de filmer, Dominique, c'est en fait un Caesalpina. Alors nous, on en a un en serre. On le trouve très intéressant pour son feuillage, mais malheureusement, on ne l'a jamais vu fleurir. Donc là, on va se contenter de la photo en espérant que le nôtre, en serre, se mettra à nous faire une belle fleur prochainement. Alors toujours sur le stand nature et tropique, là on a la floraison du frangipanier. Alors dommage que vous n'avez pas l'odeur, mais c'est une jolie plante. Et puis on voit bien, c'est très joli hein, les nuances sur les pétales. Très très joli.
Alors, conseil de culture, là, il est dit que malgré ses origines tropicales, le frangipanier est facile à cultiver en respectant quelques règles simples. Placez-le au soleil, il aime la chaleur en été. Arrosez-le modérément pour conserver son port compact et favoriser la floraison. Rentrez-le à l'automne avant les gelées et réduisez l'arrosage afin qu'il rentre en repos. Simple, hein. Bon, ne pas mettre en dessous de 0 degré. Non, vraiment, vraiment à essayer. Plante simple. Vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps là? Ouais, c'est un sac. J'ai dit non, il y a un truc. Et tout de suite, il y a une dame qui me dit attendez, il y a le monsieur qui vend, moi je suis pas la vendeuse, machin. T'arrives à ce moment-là. Je te dis, ça vous dirait de faire une vidéo avec nous? Il a répondu oui. Oui, tout de suite. Et c'est parti. Complètement spontané, mais il n'y a rien de calculé. Ah non? Rien de rien. C'était la rencontre comme ça. Ouais, pareil, c'était d'une seule. Tout en ligne, comme ça. C'est parti direct. Je disais pas un temps super. Non. J'étais dans une toute petite tente, complètement étriquée, il faisait froid comme tout. C'était pas évident. Thierry qui filmait, hein, Ouais. qui courait après, qui filmait. Exactement. Et Oui, exactement. comme quoi ça part de rien, hein. Ça part de rien du tout. C'est ça qui est bien. Ouais. Donc, Faut te remettre un peu. Remettre là, c'est la mise en grain. Il faut remettre du Un petit terreau peu de terreau. Ça évite que le vent le disperse. à manger pour ça. Et même si vous en mettez trop, le produit ne sera pas. La plante, elle va puiser ce dont elle a besoin uniquement. Parce que si on met de l'engrais chimique, si on en met trop, Mais ça, il va nous embaucher, hein, on est en train de faire de la pub. Fais voir ton verre. Fais voir ce que tu bois là. C'est du vin? Grenadine. Eh ben, elles vont être belles les vidéos après, tiens. À l'envers, à l'envers. de façon liquide. Ah, ça c'est intéressant. Produit de façon liquide. Alors on profite aujourd'hui d'être sur un salon, le salon du jardin de Chantilly. Et là on découvre à l'instant une variété de géranium, Géranium odorant. voilà, qui s'appelle le géranium graveolens Bontrosaille. en fait, qui donne vraiment l'aspect d'un bonsaï. Là on a un pied là quand même d'une plante déjà d'un certain âge et on voit de par son tronc qui C'est donne un vraiment un bonsaï, petit peu un aspect comme ça, un aspect un petit peu de bonsaï. Mais la feuille, c'est vraiment la feuille du gravéolens. Hein. Bon, elle est toute recroquevillée, mais c'est vraiment la feuille du gravéolens. Voilà. Donc là, Hermès, ce que je te propose, on va en prendre. Et on le suit? Et on va le suivre, on va voir ensemble l'évolution. Voilà, à bientôt. Alors ça, excellent. Une coupe de chair différente. Très jolie. Et l'autre, j'ai mis un verre entre. J'ai mis le verre, moi j'ai mis le petit verre là. Lequel c'est celui-là. Celui-là, je l'ai mis un peu plus là, avec le gros là. Alors là, on vient de tomber sur un producteur de fuchsia, toujours à Chantilly bien sûr. Et là, c'est assez phénoménal parce que ça, c'est un fuchsia. Voilà. Regardez la fleur. Moi, je peux me dire que je suis déodorant. Moi, j'ai pas de chair. Alors ça, franchement, j'aurais jamais été l'appeler fuchsia. Moi non plus, j'y aurais pas cru. Non. Bon, ça c'est pas sa fleur, ça. Voilà. Le feuillage, on reconnaît un petit peu déjà, un petit peu la forme un petit peu du Oui, fuchsia. mais alors Mais franchement, ouais. Alors ça, là, ça valait le coup. Hein. Alors là, ce sont vraiment des spécialistes du fuchsia. La société Delomo, fuchsia, delomo.com. Ouais, ils sont à côté de Nantes. Ils sont dans la région de Nantes. Et ils ont un choix assez incroyable, mais là c'est vraiment en tout cas original. Hein. Oui. Voilà. Ces deux-là sont vraiment. Alors regarde Dominique, tout avec la fleur. Là, regarde celle-là. Je sais pas si tu vois. Alors là, on était dans vraiment la petite taille, et là on se retrouve. Mets ta main à côté. Là. Et là, on se retrouve vraiment avec des. Oui. Ah, ils sont énormes. De toute Énorme. manière, il y a vraiment des personnes qui sont vraiment passionnées de fuchsia, qui ne collectionnent que du fuchsia. Et là, on a vraiment affaire vraiment aux spécialistes. Ah, magnifique. Ouais. J'en voudrais un comme ça et un comme ça. Oui, alors les deux, je vais les avoir que en petit pot. Alors ils sont à 22 € le pot. Je trouve pas ça si cher pour la grosseur. Ouais.
On a des plantes qui sont plus petites à des prix Parfois, mais là, 5 euros. là, mais- leurs prix sont corrects et Ouais, et il y a vraiment le choix. Hein. Là, il y a de quoi faire. Ok. Il y en a un aussi qui est rose. Alors, vu de loin comme ça, avec toutes les clochettes qui pendent, oh, le noir, moi je regarde un peu. Magnifique. Franchement, joli endroit. Hein. De refaire vivre l'image de mon jardin à travers la continuité. Écoutez, je vais essayer de retranscrire ça et vous serez sur internet. Alors là, je me trouve devant le stand, toujours sur Chantilly, de Planète Pélargonium. Un stand hyper génial parce qu'il n'y a que des pélargots. Et il y en a un là qui nous a tapé dans l'œil, enfin un. Il y en a plein qui nous tapent dans l'œil, mais vraiment celui-ci, Pélargonium X Scholti. Regardez un peu. Alors pour tous ceux qui sont amoureux des pélargoniums avec différentes senteurs, là c'est le paradis. Alors ce producteur se trouve à Saint-Vincent-de-Paul dans le 40. Alors je vous conseille vivement d'aller sur son site parce qu'il y a une multitude de variétés. On ne sait pas où donner de la tête, elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Mais vraiment celle qui remporte la palme c'est le petit rouge là. Mais regardez un peu celle-ci. Alors, ils ne sont pas tous odorants, mais ils ont tous une floraison super intense. Ah oui, celui-là? Ça, c'est magnifique. Ouais. Elles ont toutes... je fais la pub de l'affiche. On ne sait vraiment pas où donner de la tête. Donc, avis aux collectionneurs, avis aux amateurs de pélargots. On présente que des trucs qui nous semblent bizarres. Hein. Oui. Bah vas-y Rémi, vas-y. Le Calicanthus Aphrodite, sympa. Hein. Ouais, elle est vraiment originale la fleur. Hein. Je crois que c'était Rémi le truc bizarre. Elle a des fleurs en forme de clou de girofle. Et elles sont quoi? Le clou de girofle. Non, rien. En tous les cas, c'est une belle bête. Alors, ce spécimen-là, tu fais combien? Tu fais 1m80? Non, 1m67. 1m67. Et ben voilà, elle fait 1m67 pour l'instant. Et ce spécimen-là est à 50 €. Bon petit investissement. Voilà. Par contre, Armel, au niveau température, Je sais pas. Ah. Non, je sais pas. Je la connais de nom, je l'ai jamais vue. Je pense qu'elle craint un petit peu le froid. Mais on en saura plus quand on creusera le sujet. ok. On y va. C'est pas gentil. Ah, merci. Et puis je vais m'écrire. Alors, on n'est pas beau, nous? Attendez les autres, je suis en train de faire une... Voilà, rue de Grenelle. Rue du Bac. Non, il faut pas fumer. Ah, ça c'est sûr. Il y a des belles choses, hein. Comme un collectionneur. Ah, merci, c'est gentil. Chef, est-ce qu'il y a une remise pour un troisième rosier? Là, on est vraiment dans les plantes arides, justement, Oui, les plantes ouais. faciles. Voilà, Mais, là, qu'on on est touche- vraiment dans le thème, là, dans le sujet. Regarde, elles sont faciles de culture et bon, elles fleurissent de manière éphémère, mais c'est toujours une couleur éclatante. Regarde les photos, ça attire pour la. Vous avez vu la fleur là? Regardez comme c'est fin, c'est beau. Ouais. Oui, parce qu'elles ont un cycle de reproduction très court. En fait, il faut attirer l'insecte le plus rapidement possible. Donc, elles développent des couleurs. C'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est souvent éphémère. Ils ont une faculté aussi à se mêler au désert comme les plantes cailloux, où on a vraiment l'impression que ce sont des cailloux. Et puis hop, d'un seul coup, il y a une fleur jaune qui apparaît. Bah, c'est ce qu'on a fait là, Ouais. c'était magnifique aussi. On Hein. avait fait quelques vidéos, Oui, j'avais oui, aimé. ouais.
J'ai bien aimé, Mais qu'est-ce que c'était beau. Oui, oui, j'ai vu. Ouais. Mais beaucoup moins. Ils fleurissent, il n'y a pas la même floraison. Ouais, pas autant. Comme elles fleurissent la nuit, c'est compliqué pour nous. Le matin, quand on arrive, elles sont déjà en train de se refermer. C'est la société Succulentophile Francilienne. C'est ça. Il y a plusieurs sociétés, enfin plusieurs associations là. Tu mets ta main dessus pour faire un test? Oui. Il y a aussi la SSF. Ça pique? Tu m'étonnes que ça pique. Succulente francilienne. Ouais. Il a SNH. Voilà. À Paris. Et aussi les jardins des exotiques de Monaco. Voilà. Bon, attention, tu... Spécialiste des primevères et des auricules. Reste immaculé, là, je t'entends d'en bas. Ouais, alors là, nous, on est sur un stand de spécialistes en primevère, primula, auricula, des toutes petites primevères. Alors elles sont toutes de collection. Il y a toutes les couleurs, toutes les tailles. Enfin, c'est magique, quoi. C'est magique. Tous les ans, on y va. Tous les ans, on en achète une. Et je vais chercher la fiche pour dire le nom. On avait acheté ça, Annie. Non, c'est un autre qu'on a acheté. Voilà. Barnaven, spécialiste de ces primevères-là. Oui, c'est très aérien, c'est elles sont belles. Elles sont toutes très très belles. Et puis je pense qu'il n'y en a pas de pareil aussi. Voilà, je fais sur un grenadier de bois, je ne mesure même pas les hauteurs et tout, ça peut Là, ces couleurs-là, j'adore. Ouais. Bah si, justement, c'est le secteur. On fait des vidéos sur des gens, des plantes, tout ce qui nous plaît. Et on essaye de promouvoir le végétal. Pour donner envie aux gens de jardiner. Ah oui, bonjour monsieur. Mais tout est pas mal. Ah bon? Ah pardon. Dominique, bonjour, mon truc de poterie.
Mais nous, il est à l'abri. Vous voulez bien que je l'appelle? Oui, oui, allez-y. Enfin, nous, on est obligé de fonctionner avec ces conditions-là aussi, bien. Que ce soit abri, que ce soit famille en plein vent, en pleine... on est obligé de réfléchir dans les plantes. Certaines plantes, fragiles, plus fragiles. Voilà. Mais on arrive à garder des choses. Bah oui. On a dit qu'on arrive, hein? On arrive à garder des choses. Mesdames et messieurs, à 16h, dans 15 minutes, Justine Janin, blogueuse que vous connaissez peut-être sous le nom de What the Flower ou Sweetie Oxalis, propose une conférence dans le Salon du Roi au Château sur le thème « Créer une jungle à la maison ». La conférence sera suivie de la signature de son livre « Green Addiction, la jungle à la maison ». Conférence dans 15 minutes, à 16h donc, au Château, au Salon du Roi, à côté de la boutique. Le Cospernum Ayoba orange. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, Justine Janin, blogueuse que vous connaissez peut-être sous le nom de What the Flower ou Sweetie Oxalis, donne une conférence au château, dans le Salon du Roi, à côté de la boutique, sur le thème de créer une jungle à la maison. Sa conférence sera suivie de la signature de son livre Green Addiction, la jungle à la maison. Conférence dans 5 minutes au Salon du Roi, dans le château, juste à côté de la boutique. Rappelons que les plantes, même les plus belles, ne sont pas acceptées dans le château. N'hésitez pas à les confier gratuitement à la consigne. Voilà, c'est pas du tout la même espèce que celle qu'il y a dans la Seraphicus. Seraphicus, elle est plutôt Celle qui celle-là. est dans la Seraphicus, c'est ça. Vous êtes sûr? Ah oui. Non, parce que celle dans la Seraphicus, les urnes sont beaucoup plus vertes et beaucoup plus petites. Ouais, elles sont vertes. Donc celle-ci, je me demande si c'est pas la variété... De toute façon, déjà, c'est pas la même, hein, les deux, là. Si, c'est la même celle-là. Non bon, on est en grande discussion sur un stand de plantes carnivores qui est superbe. Et on se pose la question sur le Nepenthes. Parce qu'il y en a qui ont des grandes urnes et d'autres qui ont des petites urnes. Toi, tu cherches une qui fait vraiment des Oui, urnes beaucoup celles plus qu'on grandes, a à la serre, mais qui sont pas de cette couleur-là, en fait. En plus, ouais. elles sont veinées de vert. Voilà. Donc tu veux un truc avec des grosses burnes, toi, c'est ça? Oh. Tu disais quelque chose, Thierry? Je disais que ce ne sont pas les mêmes urnes. C'est incroyable. Ça. Menteur. Ah, c'est les ah non, c'est pas les mêmes. Non, non. Oh, pour prendre un café, ça sera bien. Ça, c'est blanc. C'est bien ça, madame. Et en blanc. On ne pouvait pas venir à Chantilly Sans manger de la goûter crème une petite Chantilly. crème Chantilly avec de bonnes fraises de saison. Puis de la vraie, hein. Voilà. Donc on va finir de déguster et puis on espère en tout cas vous avoir promené, Intéressé. vous avoir donné envie, pourquoi pas l'année prochaine de venir sur ce salon, parce que c'est un salon vraiment magnifique. Bien sûr, on n'a pas pu tout filmer, hein, ça aurait été trop long, il y a trop d'exposants, c'est magnifique. Venez nous rejoindre l'année prochaine. Alors, moi je dis ART et vous dites? Le pouvoir des plantes.
C'était un peu faiblard. Hein. ART, Le pouvoir des plantes. bon, il y en a un qui fait que bouffer, mais Répète encore une fois. ART, Le pouvoir des fraises.